à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter deux catégories de loisirs créatifs, on va dire. Donc, il y en a une, en fait, ça va être l'avancée d'une broderie que j'ai commencé. Donc, c'est une broderie assez longue, c'est une Mona Lisa. Donc, les Mona Lisa, c'est des broderies assez grandes. Donc, je vais vous montrer. Par ailleurs, je vous demanderai aussi un petit conseil par rapport à cette broderie, parce que comme elle est longue, je l'ai mis d'une certaine façon, mais en fait, cette façon fait que à broder dans la main, c'est assez lourd. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, je suis preneuse, parce que bah, à force de broder à la longue avec le poignet, ça fait un peu mal, quoi. C'est lourd, quoi. Voilà. Et je vais vous présenter une autre sorte de coloriage mystère que j'avais aperçu sur la chaîne de Bruno Gallery. Il présente à chaque fois les nouveaux coloriages mystères, les nouveaux coloriages, enfin plein de choses quoi. Et donc j'ai voulu tester et franchement ça change un petit peu on va dire des coloriages mystères, ça reste toujours un peu mystérieux quand même, mais je trouvais que c'était quand même pas mal comme nouveau concept. Donc, je vais déjà commencer bah, par la broderie, tant qu'à faire, comme elle est juste à côté de moi. Donc, la Mona Lisa que j'ai commencé à faire, c'est celle-ci. Vous voyez, celle-ci que j'ai reçue à Noël. Donc, celle-ci, c'est une 11CT 150 x 61 cm. Vous voyez, elle est assez grande. Vous pouvez la trouver aussi bien chez Bigger's Craft que, il me semble, chez Funcel, il me semble. Vous l'avez aussi chez Funcel, mais Bigger's Craft, c'est sûr, vous l'avez. Voilà, donc ça c'est pour cette petite image de la broderie. Hop, je la range. Donc, moi ce que j'ai fait, au départ j'avais fait comme je fais d'habitude, je me mettais un tambour et j'avais fait avec des pinces en fait le reste de la toile qui me restait que j'allais pas tout de suite broder. Donc bah, je mettais les pinces pour en quelque sorte avoir moins de râpes de toile parce que sinon après c'est gênant, surtout avec les tailles comme ça. Et finalement, je me suis trouvé que c'était quand même assez embêtant, c'est chiant, on va dire. N'ayons pas peur des mots. Donc, j'ai voulu essayer une autre façon, mais je trouve que c'est toujours aussi lourd. Donc, si vous avez d'autres solutions, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Hein, j'attends vos conseils. Donc, ce que j'ai fait, au final, j'ai enroulé toute la partie que je me sers pas. Mais le problème, c'est que, vous voyez, c'est assez grand quand même, c'est assez large comme rouleau. Donc j'ai mis des pinces, une ici, une ici. Et j'ai mis un tambour ici, donc la partie que je suis en train de broder. Donc là, j'ai brodé cette partie-là. Vous voyez, j'ai vraiment... elle est toute jeune, hein, je viens seulement de la commencer. Et donc, en fait, ici, bah, j'allais avoir toute cette partie-là, on va dire, qui est en quelque sorte en trop. Donc j'ai essayé de plier en tout du rouleau pour que ça me fasse moins de broderie. Mais le problème, c'est que dès que je commence à broder ici, je vais tenir là, vous allez voir, hop, bah vous avez le rouleau derrière. Alors, attendez, je sais pas trop comment vous montrer ça. Hop, on va faire comme ça, le fil là, on va le décaler. Voilà, donc en fait, je tiens ma broderie, et vous voyez, le rouleau là, il descend. Donc, c'est pas que après je vais piquer sur le rouleau. Non, 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 de ce côté-là, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis ici, donc je risque pas de piquer sur le rouleau. Le problème, c'est que le fait de tenir le tambour, plus cette grosse partie là de toile, bah ça fait du poids. Et donc en fait, comme ça fait du poids, et ben au bout d'un moment, je suis obligée d'arrêter cette broderie ou de faire autre chose parce que bah je commence à avoir mal au poignet en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment, je tiens d'une main ça et je brode ici ma toile en sachant que ben, ce morceau-là, déjà, ce qui est embêtant, c'est qu'il passe derrière. Vous voyez, j'aurais bien préféré plutôt qu'il tienne comme ça, mais il passe derrière. Donc je pense que le fait qu'il passe déjà derrière, et ben, tout le poids tombe. Donc tout le poids, ben, je l'ai ici, hein, sur ma seule main que je tiens, puisqu'avec l'autre main, ben, je brode. Donc c'est assez embêtant. Donc franchement, si vous avez une idée pour des grandes toiles comme ça, que ça soit assez tendu, franchement, dites-le moi en commentaire, parce que là, je suis vraiment avis aux astuces, aux solutions, parce que comme je vous dis, c'est vraiment... voilà quoi. J'ai la toile débarquée comme ça. Donc je lâche le rouleau, je tiens ici, donc lui, bah forcément, il lâche. Et puis bah, je brode et au bout d'un moment, bah, ça fait un peu mal au poignet quoi. Donc franchement, si vous avez des idées, dites-le moi, je suis preneuse. Franchement, voilà quoi. L'aiguille, on va la remettre là, pas qu'elle s'enlève. Parce que franchement, à la longue, j'ai peur que ça me...
ça me dégoûte un petit peu. Alors j'ai essayé aussi d'autres solutions, j'avais un... Alors je sais plus trop comment ça s'appelle, un métier à broder assez grand, un peu rectangulaire comme ça. Et en fait, le truc que j'ai avec enfin le souci que j'ai avec enfin, cette chose-là, c'est que non seulement il est grand, et donc bah, s'il est grand, il est aussi plus lourd. Et c'est vrai qu'après j'ai les... alors je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, les carrés en plastique comme ça, où en fait c'est des tubes, et vous accrochez la broderie dessus. Moi perso, je suis pas trop adepte de ces carrés-là, j'aime pas trop, parce que j'ai remarqué qu'en fait, dès que vous mettez votre toile, vous brodez quelques heures avec, enfin un petit moment avec, et je trouve qu'en fait ça se détend vite, donc vous êtes vite obligé de renlever l'encoche, de retendre votre toile, et de refixer la toile, donc ça m'embête un petit peu ce chose-là. Je préfère encore ce principe de tambour, mais comme je dis, ben c'est lourd. Donc franchement, si vous avez une bonne solution par rapport à ça, une bonne idée, une bonne méthode, dites-le moi en commentaire, je vous en supplie, que je puisse trouver une solution pour ma toile. Voilà. Alors, maintenant je vais vous présenter le coloriage mystère, donc comme je vous ai dit, qui sort un petit peu des coloriages mystères qu'on a tendance à faire, mais sur le principe, c'est toujours la même chose, quoi. Alors, donc le coloriage mystère, c'est le coloriage au symbole. Donc c'est un petit peu différent, je vais vous présenter ça. Là, vous avez donc le résumé. Et en fait le principe, je l'ai mal plastifié. Le principe qu'il y a, c'est qu'en fait ici, vous voyez, là vous avez 3 photos. Et en fait, c'est trois idées que vous pouvez faire. Donc je vais m'expliquer. Je vais vous montrer la première. Donc au début, vous avez des harmonies de couleurs. Tout ça qui va vous aider. Donc là, vous avez quand même 2 pages d'harmonie de couleurs. Et donc, en fait, quand vous commencez un coloriage mystère, ça se présente comme ça. Alors attendez, je vais vous prendre sous un autre profil. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc d'un côté, ici, vous avez des harmonies de couleurs avec des symboles. Donc en fait, vous allez avoir 4 options. Donc je m'explique. Soit vous choisissez la première option, donc c'est-à-dire tout le coloriage que vous avez ici. Vous voyez, là, ici, vous avez des symboles, vous avez des triangles, des croix, des ronds. Bon, jusque-là, c'est comme le coloriage mystère d'avant. Donc là, soit vous choisissez de faire tout le coloriage en rouge, donc tous les symboles, là, en fait, vous en avez rien à... Vous regardez pas, vous mettez tout en rouge. Soit vous décidez de faire une couleur un peu comme ça, les croix en rouge clair, les triangles en rouge un peu plus foncé, les ronds rosés. Donc vous voyez, là, ça vous fait une sorte de dégradé. Soit vous préférez encore l'autre option où vous avez du rouge, du violet, du vert pour faire donc les différents symboles que vous avez ici. Ou alors, s'il n'y a aucune thématique qui vous correspond, là, aucun assemblage de couleurs qui vous correspond, en fait, ici, vous pouvez mettre vos propres choix de couleurs. C'est-à-dire, si vous voulez mettre du vert pour les croix, vous mettez du vert. Si vous voulez mettre du bleu ici, vous mettez du bleu. Si vous voulez mettre du turquoise ici, vous mettez du turquoise. En fait, c'est juste, ça reste toujours comme le principe du coloriage mystère, sauf que ici, vous choisissez en fait vos propres couleurs. Bon, après, en soi, dans les coloriages mystère Disney, vous pouvez faire aussi, si vous décidez de faire totalement une autre couleur, vous pouvez. Mais là, en fait, c'est une autre façon, on va dire, de faire le coloriage mystère. Soit vous choisissez la première option, tout en une seule couleur, soit le dégradé, soit une couleur avec 3 couleurs différentes, soit vous choisissez totalement d'autres couleurs en fonction ici des symboles. Donc là, je crois que c'est une fleur, donc vous choisissez en fait toute la couleur de la fleur. Et à part, vous pouvez colorier encore le reste de la page. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le premier colo que j'ai réalisé. Donc, moi, j'avais cette option-là, donc soit de faire tout en violet, soit le dégradé de violet, soit toutes les couleurs, soit de faire mes propres choix de couleurs. Donc, j'ai voulu décider en fait de faire les 3 couleurs. Donc, je suis partie sur les aquamarqueurs. J'ai nommé les numéros donc, que j'ai voulu prendre pour les aquamarqueurs et ça m'a donné ceci. Voilà. Donc ça m'a donné le coloriage, là, l'espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle, l'oiseau, en 3 couleurs. Parce que je trouve qu'en fait, en violet, c'est un peu dommage, quoi. C'est tout d'une même couleur, donc il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. Après, c'est mon idée, hein. Vous pouvez avoir vos avis, il n'y a pas de souci.
Les dégradés de violet, ça peut être sympa, hein, franchement ça peut être quand même pas mal. Après, bon bah moi j'ai choisi celle-ci, et après vous pouvez choisir votre trame, vous choisissez vos propres couleurs. Donc voilà, donc moi j'ai décidé de faire simplement l'oiseau en soi, j'ai pas voulu faire le tour pour l'instant, peut-être que je le ferai plus tard, peut-être que je le ferai pas, ça c'est au goût de chacun. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je vais vous montrer un petit peu les solutions, enfin juste quelques solutions pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc genre par exemple ici vous avez l'orchidée, donc si vous faisiez l'orchidée tout uni, ça peut vous donner ça. Si vous mettez un dégradé, non l'orchidée elle est là pardon. Si vous faites un petit dégradé, ça peut vous donner ça, ou si vous choisissez 3 couleurs, ça peut vous donner ça. Voilà. C'est juste en fait ce principe de choisir les couleurs, des couleurs, voilà, des couleurs simplement. Bon après vous voyez, comme ici, des fois, vous avez des colos mystères où il y a un peu plus de couleurs. Hein, ça dépend bien sûr le dessin que vous voulez faire, mais vous avez toujours cette option ici de pouvoir choisir en fait les couleurs que vous voulez vous-même rajouter. Hein, voilà, là j'ai que des 3 couleurs. Après, ça dépend de chacun. Moi personnellement, j'ai vu aussi là où j'ai acheté le livre là, il y avait aussi le costume du monde. Je l'ai feuilleté, moi il m'a pas trop je sais pas, il m'a pas plus intéressé que ça. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez pris, comment vous l'avez ressenti, est-ce qu'il est finalement bien, est-ce que finalement j'aurais dû le prendre quand même, enfin voilà. C'est comme le manga il m'intéresse pas du tout finalement, moi celui-là. J'ai tous ceux qui sont là, sauf celui-là et le manga, et éviter les pubs, là, ça non plus, j'ai pas trop adhéré. Et ceux-là aussi, je les ai tous, sauf celui-là non plus que j'ai pas adhéré non plus. Voilà. Voilà, donc c'était pour vous présenter les deux petits loisirs voilà, que je suis en train de faire en ce moment. Donc, il s'agissait du coloriage mystère. Donc là, c'est même pas marqué coloriage mystère, c'est juste marqué coloriage au symbole. Puisque, en fait, pour moi, c'est toujours un coloriage mystère si vous regardez pas à la fin ce que ça donne. Bon, après, je sais qu'il y en a plein qui regardent à la fin ce que ça donne. Bon, pour moi, ça fait plus trop coloriage mystère parce que vous savez ce que vous allez faire. Moi, je préfère faire mon dessin. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et justement, après, le mystère fait que, ah, bah c'est ça, c'est mystérieux, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu l'appeler coloriage au symbole, puisque, après, comme je dis, hein, sous le principe, après, vous n'êtes pas obligé de regarder ou pas, au fond, les solutions. Après, c'est à vous de choisir. Hein. C'est vraiment... eux, même quand ils appellent les couleurs, là, en fait, quand vous faites la couleur unie, ici, ils appellent ça une couleur. Quand vous faites le dégradé, pour eux, c'est camailleux. Et quand vous faites les 3 couleurs, c'est les 3 couleurs. Après, rien ne vous empêche aussi, je suis en train de penser, vous pouvez peut-être faire dans les 3 couleurs une sorte de dégradé après. Vous êtes libre au choix, après, libre de vos choix, quoi. Ça n'empêche pas de faire. Alors là, j'ai plus le prix, mais il me semblait qu'il était à 14,95 €, comme les autres, hein, comme les autres collages mystères. Donc voilà, donc ça c'était pour le livre, là. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, hein, c'est appel... là, je vais vous faire un appel à tous. Appel aux solutions, appel aux idées, pour que quand je brode, mon rouleau, là, ne tombe pas comme ça. Et surtout, que ça me fasse plus du poids pour broder ma toile, quoi. Voilà. Parce que comme je vous dis, hein, c'est quand même une grande toile. Hein. Elle faisait combien, je vous ai dit tout à l'heure? Une toile de 150 x 61 cm. Donc si je dois la tenir tous les 150 cm avec le poignet, et au bout d'un moment, je pense que je vais avoir une tendinite ou je vais vite avoir mal au poignet. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vos solutions. Ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du colo, si vous avez déjà testé, si ça vous a plu, enfin tout ce que vous voulez me dire quoi. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou même plusieurs pouces bleus, ça me ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à faire venir d'autres abonnés. Et je vous dis bye!